Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Ce tutoriel va s'intéresser au dossier. Dans celui-ci, nous allons aborder ensemble 4 astuces les concernant. La première, c'est comment ne pas nommer un nouveau dossier. Donc pour ce faire, nous allons dans Nouveau, Dossier. Vous voyez que lorsque l'on crée un nouveau dossier, on a par défaut Nouveau dossier qui est indiqué. Si je l'enlève et que je clique à côté, Nouveau dossier reste toujours indiqué. Même chose, si j'en l'enlève et que je mets des espaces, Nouveau dossier reste toujours indiqué. Alors, comment faire? Deux possibilités. La première, en premier, on enlève Nouveau dossier, on appuie sur Alt, et on va indiquer en même temps, tout en maintenant appuyé sur Alt, 0160. Et Enter. Vous voyez, le dossier n'a pas de nom. Donc je vais l'enlever. Je vais créer un autre dossier pour la deuxième méthode. Comme pour la première, j'enlève Nouveau dossier. Je vais appuyer simultanément sur Alt et plus, et tout en les maintenant appuyés, je vais taper les chiffres 255. Et appuyer sur Enter. À nouveau, vous voyez que le dossier n'a pas de nom. Si maintenant vous souhaitez complètement faire disparaître ce dossier, vous cliquez droit, Propriétés. Vous allez ici dans l'onglet Personnaliser, changer d'icône. Et on va ici plus loin, dans les icônes, prendre celle-ci, par exemple. OK. Vous voyez, le dossier a complètement disparu du bureau, du moins, c'est ce que l'on pense. Car si je survole avec la souris, hop, vous voyez que le dossier est toujours là. Voilà. Alors, je vais enlever ce dossier. Deuxième astuce. C'est une astuce qui est assez connue. Il s'agit du Godmode. Donc, qu'est-ce que le Godmode? C'est un dossier qui va regrouper toutes les fonctionnalités de Windows dans un seul dossier. Donc, pour l'obtenir, nous allons cliquer droit, Nouveau dossier, et nous allons tout simplement le renommer avec le code suivant, qui figurera dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez copié-collé ce code, Enter, hop, vous voyez que ce dossier ne possède pas de nom, vous double-cliquez dessus. Donc, la première fois que vous allez l'ouvrir, ça va vous mettre un peu de temps avant de... Voilà, vous voyez un peu tous les éléments qui commencent à apparaître. Voilà. Toutes les possibilités, tout le panneau de configuration, tout se trouve dans ce dossier Godmode. Voilà pour cette seconde astuce. Troisième astuce, vous voyez ici que vous avez un accès rapide. Alors, comment faire si je veux qu'un dossier apparaisse dans cet accès rapide? Donc, je vais fermer celui-ci. Si je veux, par exemple, que le Godmode y apparaisse, je vais cliquer droit, et vous avez ici épinglé dans accès rapide. Je vais cliquer dessus. Hop, on va ouvrir le dossier. Vous pouvez voir que dans l'accès rapide, ici, épinglé, vous avez l'icône du Godmode, tout simplement. Alors, autre petite astuce, si vous souhaitez tout simplement faire disparaître toutes les icônes de votre bureau parce qu'il y en a trop, que vous voulez que ça ne soit pas surchargé, etc. Vous faites un clic droit, affichage. Vous voyez ici, afficher les éléments du bureau, ils sont cochés. Vous décochez. Et voilà, comme par magie, mon bureau est complètement nettoyé. Si maintenant vous voulez les faire apparaître, il vous suffit de retourner clic droit, affichage, afficher les éléments du bureau. Voilà. Petite astuce entre parenthèses. Nous en arrivons à notre quatrième et dernière astuce. En quoi consiste-t-elle? C'est tout simplement en la capacité de pouvoir cacher un dossier. Comment va-t-on s'y prendre? Alors, nous allons créer un nouveau dossier. Vous pouvez le laisser intitulé nouveau dossier, c'est pas grave. Nous allons l'ouvrir et nous allons créer un document texte à l'intérieur. Voilà, il peut rester intitulé nouveau document texte, ce n'est pas grave. Nous allons l'ouvrir.
Alors, dans ce nouveau document texte, vous allez venir copier-coller un code que je vous mettrai au préalable dans la description de la vidéo, que j'ai déjà inscrit dans un nouveau document texte, voilà. Nous allons venir ici le copier-coller. Alors, ici, sur cette ligne ici, if not pass. Ici, vous avez mot de passe. Vous allez enlever mot de passe et indiquer votre mot de passe à vous. Moi, je vais l'appeler Gaming Zone. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, entre-temps, vous pouvez renommer certaines choses, le titre, etc. Mais ça, nous n'y viendrons pas maintenant. Alors, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Dans ce dossier, vous allez l'appeler, par exemple, Fichier verrouillage. Et chose très importante, vous allez mettre l'extension .bat. Et vous enregistrez. Voilà. Vous pouvez fermer celui-ci. On peut se débarrasser de ce nouveau document texte là, pas de souci. Nous n'avons plus que dans notre dossier le fichier verrouillage.bat. Nous allons double-cliquer dessus. Hop. Vous voyez qu'un nouveau dossier privé vient d'apparaître. Donc ce dossier, vous pouvez le renommer à l'intérieur de celui-ci. Mais bon, on va pas y venir tout de suite. Dans Private, nous pouvons venir y déposer tout ce que nous voulons. Donc nous allons par exemple créer un nouveau document texte, je sais pas moi, un document Word, etc. Vous pouvez pas uniquement créer, mais venir glisser, il n'y a pas de souci. On va revenir en arrière. Une fois que vous avez mis tout ce que vous voulez dans ce document, on va double-cliquer ici sur Fichier verrouillage. Vous avez ici, voulez-vous verrouiller le dossier Private? Y pour oui, N pour non. Je vais appuyer sur Y, Enter. Et mon fichier a tout simplement disparu. Si je veux faire réapparaître ce fichier, je vais à nouveau double-cliquer sur Fichier verrouillage. Cette fois-ci, on a entré le mot de passe pour accéder au dossier verrouillage. Donc, mon mot de passe, gaming. Je vais ici intentionnellement faire une erreur. Je vais appuyer sur Enter. Hop, mon dossier ne s'est pas déverrouillé et n'est pas réapparu. Donc maintenant, nous allons faire la manipulation avec le bon mot de passe. Et j'appuie sur Enter. Hop, mon dossier est réapparu avec mes fichiers à l'intérieur. Bon, toutefois, ce n'est pas une utilisation très sûre, je vais dire. On peut aisément la contourner. Donc comment faire? Je vais vous montrer en même temps. Je vais verrouiller à nouveau le dossier. Je vais sélectionner mon fichier verrouillage et je vais renommer ici. Voilà. Et je vais enlever l'extension .bat. Vous appuyez sur oui. Vous sélectionnez fichier verrouillage et vous faites ouvrir. On va l'ouvrir tout simplement avec le bloc-notes. Voilà. Et il nous suffit de venir rechercher le mot de passe Gaming Zone ici. Je peux le refermer. Je peux aussi le renommer et remettre le .bat. Relancer l'application. Et voilà, mon fichier est de nouveau réapparu. Donc si jamais vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez le retrouver de cette manière. Mais également, c'est pour vous montrer un peu les limites de ce petit tutoriel pour verrouiller les dossiers. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Bye bye!